Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des bons et des mauvais films à voir au cinéma, en streaming Oh là ou là, VOD. oh là là, I see what you did. Écoute, je vois Michel Larocque au casting, ça m'inquiète un petit peu. Je vais pas le mentir. Souvent, c'est un nom dans le podcast qu'on aimerait bien éviter, mais on ne peut pas parce que c'est notre travail aussi d'aller voir un peu tout. Surtout toi. Oui. Ténor, un film qui sort ce 4 mai en Belgique et en France, de Claude Zidi Junior. C'est la grosse particularité de ce réalisateur-ci, c'est que ce n'est pas Claude Zidi, mais bien son fils, qui reprend les rênes peut-être de son papa, avec au casting Michel Larocque. C'est pas le même style de film que faisait le Padré quand même. Non, c'est assez étonnant d'ailleurs. Bref, MB14. Alors, tu vas m'expliquer qui est cet homme pendant la critique. Je vais essayer. Alors, de quoi ça parle? Attention, vous allez m'entendre parler, vous allez dire, mais il a déjà parlé de ce film la semaine passée dans Cinécast. C'est plus ou moins la vérité. Attends, t'as pas lu ma conduite, tu vas voir ce que j'ai mis après. Alors, Antoine, on dirait déjà le début d'un mauvais pitch. Jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partage son temps entre les batailles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushi. Wow. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Madame Loiseau, professeur de chant, je suppose que c'est Michel, dans Évidemment. cette institution forcément française, qui va détecter chez Antoine un talent en or massif. Et non, c'était pas Nicolas Cage. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojewski. C'est pour elle, merci Philippe. Tu peux y aller. C'est bon, Sushi. Je crois que c'est pas ta place ici. Madame, bravo, un lourd. Tu fais quoi ici? Je suis en train de gratter un texte, quoi. Je fais du rap. Allez, fais-nous plaisir. Rentre dans ton quartier de merde. Vous pourriez me communiquer les coordonnées de la personne qui a effectué cette livraison. Ça vous dirait un petit exercice de chant? C'est quoi l'embrouille, en fait? Vous êtes avachi. On peut pas chanter avachi. C'est bien. Je me sens un peu teubé, là, en fait. Il est hors de question que cet énergumène intègre l'atelier. Mon métier, c'est de recruter les meilleurs. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ce qu'on appelle la discrimination positive. Tu connais, non? Oh, ce beau gosse, il va où, là? Vraiment, il a mis du parfum. Tu vois quel? La discrimination positive, n'est-ce pas, Thibaut? Je crois que c'est... En fait, je pense que le cinéma français doit un peu se calmer. Ça fait depuis Intouchable qu'ils essaient de nous faire à toutes les sauces le banlieusard, la petite bourgeoise ou le bourgeois, et leurs chemins vont se rencontrer et ils vont en ressortir tous les deux grandis à leur manière. On a ça chaque semaine. Et tu appelles ça le... C'est quoi? Comment on appelle cet univers? J'ai mis que c'était le nouveau film du La bourgeoisie parisienne aide un jeune de banlieue Universe. Oui, bah ouais. Voilà. On a la MCU, mais on a aussi ça. Ce Et serait pas mal un multivers avec tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'on commence à faire la même liste là depuis un moment. Ah oui, les films Donc, de Lina Coudry aussi, qu'est-ce c'est qu'on a eu pareil. récemment? Haute C'est ça, on a eu les Couture. deux films de Lina Coudry, Haute Couture et Elle est dedans, je sais plus le titre de l'autre là. Il y a dont eu on le a parlé, Brio avec Caméra il y a eu le Jordana, il y a eu... Il y a eu le truc avec Lambert Wilson, absolument au bout des doigts. insupportable. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais plus, mais il y en a plein. Mais on se répète. Ah oui. On se répète parce que le cinéma français se répète. Et bon. Faut pas oublier, c'est le patron de TF1 qui a dit ça, que les films français, soit t'as moins de 15 ans, pardon, le cinéma, soit t'as moins de 15 ans, Je pense que tu l'as déjà dit aussi. Je dans sais, le podcast. mais je me répète. Voilà, mais voilà. soit t'as plus de 65 ans, et voilà, je pense qu'on est dans la catégorie 2. Bingo. Ding ding ding. ou cross culture, le mec de 65 ans va amener son petit-fils. Wow. Et donc là, t'as 2 tickets, c'est pas beau ça? Ouais, Et... mais je pense pas que les gens de 65 ans soient le Non, c'est plutôt 50. public de Michel Larocque. Oui, c'est Michel, c'est mes parents quoi. Mais mais voilà, ils vont m'appeler. Tu n'irais pas voir ce film-là avec moi? Non, ça va, les papas. Bref, Alors, revenons-en à nos moutons. bon, l'histoire, vous avez compris, hein. Le type, le rappeur, il chante bien, il se pointe. Il chante vraiment bien. Attends, celui-là. il va faire une. Attends, mais ça c'est surréaliste. Le type va faire une course à l'Opéra Garnier. Mhm. Donc, imagine, t'es en cours de chant, il y a ta prof, il y a une meuf qui chante, les autres sont assis, ils la regardent, et t'as un livreur qui se pointe comme ça. Pop, pop, Oh, pop. 4 saisons, c'est pour qui? Bah, exactement. C'est exactement ça. Oui. Alors déjà, dans quel monde dans quel monde est-ce Attends. possible? Et dans quel monde la Aucun. prof dit attends, chante un petit peu? Non, mais alors C'est en plus fait, ou moins ça. le Oui, gars j'ai se vu. fait Chamailler. il se fait chamailler par le petit blond Ah ouais.
Gauthier, on va l'appeler comme ça. Le pull sur les épaules, et rigole pas, mais mes parents ont voulu m'appeler comme ça. Bah voilà, ils l'ont pas fait. Mais ils l'ont pas fait parce qu'apparemment il y avait un de leurs cousins qui avait. Bref. Le petit blond qui commence à l'embrouiller, et puis c'est là que notre jeune rappeur livreur de sushi se lance dans un joli chant. Un freestyle. Avec sa voix de ténor, d'où le titre. Et C'est pas mal. ils sont malins, hein. Oui. Et puis la prof leur perd, elle va le retrouver. Il est un peu ici, toi. Ouais, c'est c'est ça. presque ça. Voilà. Fais 3 cours et en 3 cours, tu vas être meilleur que toute la classe. Et donc voilà. C'est plus ou moins ça. Hein, c'est pas son milieu, évidemment. Alors, ça peut l'intéresser, mais est-ce que ce serait bien vu dans sa petite banlieue de commencer à Non, aller mais à l'opéra, un concert chanter d'opéra, comme un bourgeois Ça rapporte plus que Hein quelques courses Uber. Hein. Bah ouais, en plus. Donc voilà. Donc bref, l'histoire, vue, revue, revue. Mais cette fois-ci, il y a Très Michel classique. quand même. Faut le Et dire. en plus, il y a Michel. Et en plus, il y a Michel. Mais cette fois-ci, il y a Michel. Non, c'est et en plus, cette fois-ci, il y a Michel Larocque. Écoute, Fabrice Lucchini n'était pas dispo. Et Je suis toujours désolé envers Michel Larocque. Qui, décidément, moi, ça me. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est Elle, impossible. elle m'a l'air toujours aussi sympathique. Hein. Mais. comme tu non. disais, tu préfères la voir au TTO, quoi. Ouais, bah au ouais. théâtre, hein, je précise Oui, pour nos oui, amis oui, français. oui, je préférerais la voir au théâtre. Oui. Mais le MB14, c'est qui alors ce type? Mais alors, je ne saurais même plus te dire son nom. Est-ce que c'est mis en entier là? Ah non, il est marqué Ah, MB14 il- sur la d'accord. fiche Mais d'un écoute, site alors, jaune. apparemment, c'est un pays issu de The Voice France. Mhm. Et tu as l'air très bien renseigné, parce que tu m'as précisé qu'il venait de la saison 5. Saison 5, je précise. Je vois que tu as mieux fait tes classes que moi. Donc, en fait, la question que je me posais au début, c'était est-ce qu'il chante tout le temps? Parce que passer à The Voice, être bon chanteur, c'est une chose. Chanter de l'opéra, c'en est une autre. Hein, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Mais apparemment, c'est lui qui chante les parties opéra aussi. Chapeau. Parce que franchement, c'est pas Il pas le fait donné. bien, quoi. Ouais. Ouais, il chante vraiment bien. Et oui, vraiment, la précision est importante. Hein, parce que savoir chanter, moi aussi, je sais chanter, j'ai eu des cours de chant, voilà. Mais Oui, je mais, sais pas chanter Pavarotti. Un film qui quoi. s'appelle Ténor, on compte Voilà. comme sur toi un petit peu. Quoi. Moi, je te chante pas Noce Nostrum. Oh, non. ça, non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est ce qu'il chante. J'ai l'impression qu'il chantait Ah, ça. Bref, il chante aussi ce que Pavarotti chantait. Bref, et il le fait bien. eh ben, ce qu'il sait bien jouer, parce que chanter c'est une Et chose. mais- Oui, il, Ah, ok. il joue plutôt bien aussi. Il est convaincant. Voilà, oui, il est assez convaincant. Et voilà. L'histoire est assez touchante quand même. Ouais, parce qu'il joue bien, les cocos. À part Michel. Et puis, et du chant, donc ça me fait aussi un peu hérisser les poils quand même, parce que le chant, l'opéra, ça peut fonctionner, tu vois. Le chant, il y a souvent Autant ça au cinéma. c'est pas du tout mon kiff, hein. L'opéra, j'ai jamais mis les pieds dans un opéra. Mais tu sais, quand j'entends un morceau, ou j'entends du Pavarotti ou quoi, ouais, oui, ma connaissance du monde de l'opéra se limite à Pavarotti, donc je ne peux pas vous citer autre et ça chose. tombe bien. Et ça tombe bien parce que c'est le seul qui est cité dans le film. Mais vraiment, quand j'entends des voix chanter des trucs comme ça, ça me donne des frissons. Ça me donne envie une pizza en général, moi, mais c'est autre chose. Ah oui, bah écoute. Mais donc voilà, ça fonctionne, mais aussi vite vu, aussi vite oublié, hein, très honnêtement. Ça devient. Mais c'est pas mauvais. Est-ce qu'on a un autre coup de gueule quand même pour le cinéma français de nous faire cet univers bobo parisien rencontre un univers mélangé de banlieue et Bah écoute, on va ressortir grandi. Je pense qu'ils vont nous ressortir la recette d'autres façons encore plein de fois. Hein. Jusqu'à ce que Donc, ça marche plus. Voilà. jusqu'à ce qu'ils aient plus de milieu. Plus d'idées. Non, plus de milieu auquel confronter le jeune de banlieue, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un nouveau milieu pour le confronter, tu vois. La Ouais. musique, les docteurs, tu peux trouver ce que tu veux. En plus, c'est quand même beaucoup des Arabes en général. Donc, Oui. tu vas me dire, évidemment, c'est la banlieue. On va voir si on va trouver une autre idée, hein, une autre communauté. Bah, il y a eu les noirs avec Mais- Intouchables, mais bon. Mais peu importe, en fait, c'est une recette qui, certes, elle fonctionne tout le temps, mais Ouais. enfin, tout le temps, non. Encore faut-il en faire un bon film. C'est une recette classique, relativement efficace, mais voilà. Ce qui serait intéressant, c'est l'inverse. C'est le jeune bourgeois parisien qui arrive et qui doit s'intégrer dans un milieu de banlieue. Ah, mais ils le font hein, parfois. Oui, Plutôt dans le cadre scolaire, tu vois. Oui, Une c'est école ça. de banlieue, le prof est envoyé là-bas, et Ah vas-y, oui, que, oui, oui, vas-y oui. que je vais te redresser Ouais, mais tout ça. bon, et- c'est moins drôle. Bah, ouais. Bah, ça dépend, il y a des exemples qui sont bons, mais j'en ai pas en tête. Bref, le banlieue cross univers, vous l'avez compris, 2 étoiles pour ce ténor Thibaut. Grand C'est max, ça. hein. Ouais, ouais. Un grand max, j'ai repayé. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Pardon, pour un autre film comme ça la semaine prochaine. On se tient au courant. À très bientôt.